Dans cette édition, la collaboration sera renforcée entre le ministère de la Justice et les Nations Unies en ce qui concerne les lois et le respect des droits de l'homme dans les prisons, selon le représentant des Nations Unies. Un centre de formation sur la chirurgie de la cataracte, unique en son genre en Afrique, a été inauguré aujourd'hui à la polyclinique ILAFI. À la une de l'actualité internationale, au total, 6 000 personnes ont été évacuées sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, après l'ouverture d'une nouvelle bouche éruptive au niveau du volcan lundi. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Col TV. La collaboration sera renforcée entre le ministère de la Justice et les Nations Unies en ce qui concerne les lois et le respect des droits de l'homme dans les prisons, selon le représentant des Nations Unies à Madagascar. À l'occasion d'une visite au ministère de la Justice, des améliorations nécessaires au secteur de la justice ont d'ores et déjà été envisagées suite à un atelier organisé avec les figures de la justice hier. Les détails avec Maître NGNF. Respect des droits de l'homme et réforme du système judiciaire sont entre autres les sujets où Madagascar bénéficie du soutien des Nations Unies. C'est ce qui est ressorti d'une visite du représentant de cette organisation internationale au ministère de la Justice aujourd'hui. Il y a des enjeux en ce qui concerne la justice commerciale, car nous avons l'obligation en termes de sécurité des investissements internationaux. Nous l'avons abordé dans nos discussions d'aujourd'hui. Ils peuvent aider dans l'élaboration et l'examen des projets de loi divers. Nous nous efforçons également de mettre en place la coopération avec le système des Nations Unies dans les réformes législatives que nous envisageons. Ils ont l'expertise internationale dont le ministère de la Justice a besoin afin d'élaborer des lois suivant les normes internationales. De nombreuses améliorations restent encore à apporter au secteur de la justice. Le phénomène de la corruption et la lenteur des procédures judiciaires sont quelques-uns des sujets sur lesquels il faut se pencher. À l'issue d'un atelier auquel des responsables des nombreuses branches de la justice ont participé hier, les mesures à appliquer ont été définies. Il faudra d'abord augmenter les audiences de flagrant délit. Il s'agit des délits mineurs. Ces audiences se feront sans attendre. Dès qu'on peut les juger, les tribunaux à travers l'île doivent le faire, au moins une fois toutes les semaines. Il faudra aussi augmenter les sessions de la Cour criminelle ordinaire, car c'est là que réside le problème du ratio détenus prévenus. Les personnes qui n'ont pas encore été jugées sont considérées comme ayant commis des délits graves. Puis, il y a eu le Covid-19. Certaines n'ont pas effectué de session de la Cour criminelle ordinaire depuis 20 mois. Ça fait partie des mesures pour accélérer les procédures. Les Nations Unies ont réitéré aujourd'hui leur volonté de soutenir Madagascar dans sa stratégie en faveur de la bonne gouvernance. La plupart des opérateurs du secteur de la vanille se tournent vers le marché domestique du fait de la fixation des prix par l'État. Les prix de la vanille de cette année ont d'ailleurs été assez désavantageux comparés aux années précédentes. Les détails avec Yves Richard. Du fait des prix dérisoires de la vanille, les opérateurs de tous les niveaux et les producteurs connaissent des difficultés. Alors même que les récoltes ont été plus importantes en comparaison des autres années,
Si les producteurs ont toujours voué une préférence au marché international, ils se tournent actuellement vers le marché intérieur à cause de la fixation des prix par l'État. La plupart des exportations sont à destination de l'Europe, très peu vont en Amérique. Nous sommes maintenant obligés de vendre en local parce qu'on ne peut plus exporter comme avant. Nous ne trouvons pas de clients prêts à acheter au prix de $250 fixé par l'État. Nous vendons donc à très bas prix, car nous vendons en local. Auparavant, on vendait à 7 millions FMG à exportation, mais avec le prix de référence, nous vendons en local à 1 million FMG tout au plus. Quoi qu'il en soit, la vanille produite est de bonne qualité, alors que les producteurs commencent à respecter les dates des campagnes de récolte. La qualité s'améliore. Si auparavant, le taux de vanilline était à 2%, certains en arrivent à 2,5 ou 3. La vanille est plus mature. Il y a un curieux double impact. Quand les prix baissent, personne ne vole la vanille et elle a le temps de mûrir. Les vols ont diminué car la sécurité a été renforcée. Parfois, la récolte peut durer 2 mois. Ça donne de la vanille mature. Mais avec l'insécurité, il faut tout faire en une journée. Certaines gousses ne sont pas encore matures. La liste des opérateurs autorisés à exporter de la vanille a été publiée hier. Madagascar tient encore la première place en matière de vanille sur le marché international, avec 70%, à croire les chiffres communiqués par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et comme il a été annoncé dans les titres, un centre de formation sur la chirurgie de la cataracte et de la cécité unique en son genre en Afrique a été inauguré aujourd'hui. La polyclinique d'Ilaf, des appareils à la pointe de la technologie seront utilisés et la formation est proposée gratuitement. Explication en images avec Onnasen. Le premier centre de formation d'Afrique sur la chirurgie de la cataracte et de la cécité a été ouvert à la polyclinique d'Ilaf. Des appareils modernes et à la pointe de la technologie seront utilisés au cours de la formation. Cet appareil est le fruit du travail de 30 ingénieurs d'Europe et des États-Unis et de 8 ans de recherche. Sa mise au point a nécessité en tout entre 30 à 40 millions de dollars. Auparavant, pour étudier et maîtriser la chirurgie de la cataracte, un chirurgien devrait pratiquer sur 100 yeux de cochon avant de pouvoir traiter un être humain, des conditions difficiles à remplir, car il nécessite de nombreux yeux d'animaux. C'est pourquoi la fondation Help Me a mis au point ce simulateur de chirurgie. Si une formation traditionnelle nécessitait 1 an, un chirurgien peut finir sa formation en 2 semaines. Pionnier, pourquoi? C'est pratiquement et uniquement le premier en Afrique et bien évidemment dans le monde. Pour une fois de toute l'histoire donc, Madagascar va servir d'exemple et va donner également quelques techniques et quelques expériences au monde entier. Pionnier, vous avez donc l'encouragement du gouvernement madagascar qui soutient une telle initiative. Pour les ophtalmologistes qui constituent cette première promotion, que la population de Madagascar, vivant loin de la capitale, puisse bénéficier de vos expériences, bien évidemment, et de vos compétences. Environ 120 médecins d'État sont censés bénéficier de cette formation d'ici 3 ans, afin de tripler le nombre de médecins capables de soigner la cataracte, en passant d'un ratio de 387 médecins pour 1 million de personnes à 1000 médecins pour 1 million. Si la formation est gratuite, ces médecins devront être affectés dans différentes localités à travers toute l'île. Donc une formation qui est gratuite, rien n'est payant, parce que c'est le dispositif qu'on a mis en place avec la fondation américaine, Help Me. Et ils retourneront après 15 jours de formation donc dans leur centre d'affectation en province, de manière à ce que l'on dispose d'un réseau très rapidement de personnel formé et qualifié à cette chirurgie, qui concerne ceux qui peuvent se faire opérer. Le principe sera le même. Il s'agira en fait d'interventions gracieuses pour la population malgache, dans la mesure où ils seront pris en charge par des levées de fonds qu'on fera avec d'autres organisations, en particulier avec le Lions Club, le Lions Side First Madagascar. En fait, l'objectif, c'est vraiment un projet ça remplace un peu les projets humanitaires habituels qui viennent de l'étranger.
au lieu de le faire par des étrangers qui viennent en mission 15 jours et qui repartent, c'est de former les médecins malgaches à le faire eux-mêmes et à lever des fonds pour soigner gratuitement les personnes qui sont affectées par cette maladie. Près de 200 000 personnes souffrent de la cataracte à Madagascar, qui est causée par l'âge ou encore la lumière du soleil, qui fait que les cas sont plus nombreux dans les zones côtières. Le centre de formation pour la chirurgie de la cataracte et de la cécité a été inauguré aujourd'hui en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, le représentant du ministère de la Santé publique, des membres de l'Assemblée nationale, le représentant de l'OMS, des ambassadeurs, entre autres partenaires. Un tout autre sujet, peu de Malgaches se sentent en paix et en sécurité de nos jours. Outre le stress occasionné par un quotidien difficile, l'insécurité est également un facteur d'angoisse supplémentaire. La journée internationale pour la paix est célébrée aujourd'hui 21 septembre pour la paix et la promotion de ses principes. Les détails dans ce reportage. La paix et la sécurité sont un luxe que peu de Malgaches peuvent s'offrir. Et cela pour de nombreuses raisons, à commencer par l'augmentation constante du coût de la vie, un quotidien difficile et l'insécurité. Une vie sans stress, ça n'existe plus. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On doit toujours travailler dur, trouver de l'argent. Nous avons eu des difficultés récemment avec la rentrée des classes. L'insécurité a toujours existé. Et nous sommes tous témoins des affaires d'État. Moi, j'ai des enfants qui doivent aller à l'école. Il n'y a pas de travail. La paix et la sécurité ne sont pas un fait acquis. Pour l'instaurer, il faut non seulement que l'État favorise l'émergence d'un environnement propice, en harmonie pour la population, mais les organismes œuvrant pour la paix ont aussi une grande part de responsabilité. Néanmoins, construire une société de paix nécessite des efforts de la part de chacun de ses membres. Nous devons apprendre à nous écouter, à agir ensemble pour le développement. Sans paix, il est difficile d'y arriver, difficile d'atteindre le bonheur. Il faut du temps pour construire ça et chacun a sa part de responsabilité, que ce soit les secteurs comme l'éducation, l'économie, la sécurité ou la religion. Outre la sécurité, la paix a toujours été déterminante dans l'équilibre de la société malgache. Il ne s'agit pas uniquement des règles qui régissent la vie en société, mais également du savoir-vivre ensemble. Le 21 septembre est la journée internationale de la paix. Avant de passer à l'actualité internationale suite aux études menées, le projet visant à atténuer les effets néfastes de la présence du crapaud asiatique dans la région Antsnanan a officiellement été lancé. Ce crapaud étant une espèce très invasive qui menace et détruit l'écosystème de la région. Les détails avec Gaëtan Jetslav. Le crapaud asiatique est considéré comme une espèce invasive et toxique, jouant un rôle à de nombreux niveaux de la chaîne alimentaire et pourrait donc déséquilibrer l'écosystème de la région Antsnanan. Le crapaud asiatique est surtout présent dans le sud de Tuamasin jusqu'à Nalalav et leur nombre est estimé à 20 millions. Ce nombre pourrait facilement augmenter car un seul individu peut pondre jusqu'à 10 000 œufs. C'est pourquoi le projet pour atténuer leurs effets est plus qu'important. Ils se multiplient très vite. Un seul crapaud asiatique peut pondre jusqu'à 10 000 œufs. La mise en place de la stratégie et la lutte elle-même doivent être rapides. L'entreprise Ambatvi a proposé la somme de $900 000 dans la lutte contre le crapaud asiatique. Outre la cérémonie de lancement du projet, des stands ont également présenté les recherches scientifiques menées pour lutter contre le crapaud asiatique. Pour rappel, ce crapaud originaire d'Asie a été vu pour la première fois à Madagascar en 2010. On ignore jusqu'à maintenant comment il s'est introduit dans le pays. En 2016, ce crapaud était présent sur une superficie de 98 km² avec près de 400 individus par hectare. Ce territoire augmente de 2 km par an.
Passons maintenant aux actualités internationales. Au total, 6 000 personnes ont été évacuées sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, après l'ouverture d'une nouvelle bouche d'éruptive au niveau du volcan, conséquence d'un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1 enregistré dans la soirée. Les détails sur les images de France 24. Un geyser de plusieurs dizaines de mètres et des rivières de feu qui coulent en continu. Depuis l'éruption de dimanche, les secours, impuissants, ne peuvent que constater les dégâts. La lave d'une température de 1000 degrés continue son inexorable avancée vers l'océan, détruisant tout sur son passage. 6 000 personnes ont dû évacuer leur domicile. Certaines n'ont eu que quelques minutes pour partir. Prácticamente toda tu vida, así esto, coge el volcán, dices algo por aquí y acaba con toda tu vida prácticamente. Y no hay nada que hacer, es la naturaleza, y ya está. Le volcan s'est réveillé après un demi-siècle de sommeil, bouleversant la vie des habitants de l'île de La Palma. Mais l'autre inquiétude concerne les milliers de tonnes de dioxyde de soufre que rejette chaque jour le volcan. Y es que sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos cuánto le queda. Y no es el problema cuánto le queda, sino cuándo se va a enfriar. Puede tardar 15 días, como el Teneguía duró X tiempo, pero luego tiene que dejar enfriar, tiene que dejar, y tenemos media isla pues cortada, ¿no? D'après les scientifiques, l'activité volcanique pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et toujours dans l'actualité internationale, un nouveau chef du gouvernement va être nommé en Tunisie, où seront maintenues les mesures d'exception décrétées le 25 juillet, a annoncé le président tunisien Kaïs Saïed. Toujours sur les images de France 24. 8 semaines après avoir suspendu le Parlement et le gouvernement, le président tunisien ne semble pas pressé de nommer un nouveau Premier ministre. Devant un parterre de partisans, il annonce ce lundi la prolongation de ses pleins pouvoirs, mais laisse entrevoir une porte de sortie. Ces mesures exceptionnelles se poursuivront. Des dispositions de transition ont été établies et un Premier ministre sera nommé. Mais il appliquera les dispositions transitoires qui répondent à la volonté du peuple. L'homme fort du pays n'a pas donné de date pour la formation de ce nouveau gouvernement, ni la tenue d'éventuelles élections législatives. Mais une nouvelle loi électorale serait en projet. Des annonces qui surviennent 2 jours après des manifestations dans les rues de la capitale, des centaines de Tunisiens qui défilent pour le respect de l'ordre constitutionnel, une première depuis le coup de force de Kaïs Saïed le 25 juillet dernier. Dans un contexte de crise économique et de corruption de la classe politique, ces mesures exceptionnelles du président avaient été plutôt bien accueillies. Depuis, ONG et société civile s'alarment d'un recul des libertés. Le président Saïed, lui, assure respecter la constitution du pays. Et avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. La collaboration sera renforcée entre le ministère de la Justice et les Nations Unies en ce qui concerne les lois et le respect des droits de l'homme dans les prisons, selon le représentant des Nations Unies. Un centre de formation sur la chirurgie de la cataracte et de la cécité, unique en son genre en Afrique, a été inauguré aujourd'hui à la polyclinique d'Ilafi. Au total, 6 000 personnes ont été évacuées sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, après l'ouverture d'une nouvelle bouche éruptive au niveau du volcan. Et voilà, c'est la fin de cette édition version française. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à 20h pour la version malgache en compagnie d'Al-Nalena David. Restez avec nous.